Bon, donc on reprend la présentation. Le programme de sécurité études policières va être à 2 heures. Fait que s'il y en a qui sont parmi vous qui sont principalement intéressés par ce programme-là, la responsable de programme va arriver à 2 heures pour vous faire la présentation. Donc, de 1 heure à 2 heures, ça va être la criminologie pour le bac et la mineure en criminologie. Fait que c'est important c'est rare les programmes qu'on est obligé de définir c'est quoi qu'on fait, mais en criminologie, bien, ça peut être tellement différent d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre qu'on veut vraiment prendre le temps de bien vous expliquer c'est quoi. Fait qu'un criminologue, bien, c'est un spécialiste qui étudie le crime, le système pénal, les lois, les criminels et les victimes. On peut travailler en intervention, mais on peut aussi travailler en analyse, recherche. Je vais en parler un petit peu plus tantôt. Puis, ce qui est important, ben, c'est souvent, on a choisi une clientèle qui ne nous a pas choisi. On choisit d'intervenir auprès des gens, souvent dans un contexte d'autorité. Fait que soit des enfants qui ont vécu de la négligence ou de la maltraitance, entre autres au centre jeunesse, comme ça peut être aussi dans les prisons pénitentiaires, avec des gens qu'on débarque un peu dans leur vie pour les aider, mais qui n'ont pas nécessairement demandé de l'aide en soi. Hem, Ce qui est important de savoir, c'est qu'on forme pas d'enquêteurs, on fait pas de CSI, on court pas sur les scènes de crime, en talons hauts, on fait pas d'autopsie ou rien de ça. On n'analyse pas des traces, sur les scènes de crime. C'est pas ça qu'on fait. On est vraiment plus dans la relation d'aide, dans le direct avec les gens ou dans l'analyse recherche que je vais vous présenter tantôt. Fait que ce qu'un criminologue peut faire, à un coup qu'on a terminé notre baccalauréat, on peut faire de la prévention du crime ou du traitement avec les gens qui ont commis des délits. On peut aussi évaluer ou traiter des gens qui ont été victimes d'actes criminels. On peut faire de la défense des droits. On peut faire de la recherche ou de l'expertise conseil pour des gens au niveau des lois, au niveau de l'analyse de la réaction sociale. Fait qu'on peut être souvent utilisé comme, utilisé entre guillemets, là, comme un conseil, un expert pour faire des recommandations. Exemple, est-ce que l'alcool au volant devrait être à 0,05 au lieu de 0,08 ou des trucs comme ça. Fait que ça, entre autres choses. Avec un bac en criminologie, on va choisir, il y a 2 orientations. Il y a l'orientation intervention qui est, je vous dirais, 95 à peu près les étudiants, c'est l'orientation qu'ils choisissent. C'est de faire vraiment de l'évaluation, du suivi puis de la prévention auprès des gens qui ont commis des délits ou des victimes d'actes criminels. Fait qu'on est en relation directe avec les gens. Fait qu'on va rencontrer des gens, on va essayer de comprendre pourquoi ils ont commis des délits, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Et après ça, on va souvent écrire des rapports, faire des recommandations. On peut aussi accompagner les gens dans leur réinsertion sociale. Au niveau de l'orientation, analyse, recherche, bien là, c'est là qu'on peut se retrouver à travailler, entre autres, dans les milieux policiers, mais on va être plus en soutien aux enquêteurs ou on va être là pour faire une analyse des situations puis faire des recommandations au niveau de la prévention, entre autres, de la criminalité. Exemple, je peux avoir un étudiant qui va faire un stage dans un milieu policier parce qu'il y a une nouvelle gare qui vient d'ouvrir pas loin et ils veulent comprendre est-ce que ça va amener une hausse de la criminalité? Est-ce qu'on devrait mettre des caméras de surveillance sur les voitures, pas sur les voitures, mais pour voir les voitures, des trucs comme ça. Fait que ça pourrait être quelqu'un qui est en analyse recherche qui va faire ces analyses-là ou qui va analyser est-ce qu'il y a plus de crimes violents qu'avant, des trucs comme ça. Mais au niveau de l'orientation, intervention, on peut aussi des fois se retrouver en milieu policier, mais on va être plus dans un contexte de relation d'aide. Donc, on va accompagner des policiers dans un cas, mettons, de violence conjugale. On va donner des informations à la femme qui a été victime, mettons, de violence conjugale. On va y expliquer ça va être quoi la procédure judiciaire, la référer dans un centre d'aide aux victimes d'actes criminels, des trucs comme ça. Mais on n'est vraiment pas en termes d'enquêteur. On ne fait pas de profilage comme on voit dans les films. Fait que la formation en criminologie, ben, c'est vraiment issu de 3 disciplines. Fait que le droit, la psychologie et la sociologie. Fait que quelqu'un qui vient faire des cours chez nous va avoir automatiquement des cours en justice criminelle, comprendre le système judiciaire, le code criminel au niveau adulte, mais il va aussi avoir des cours de droit au niveau des lois jeunesse. Fait que ce qui va encadrer la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, avec les jeunes contrevenants, mais aussi en protection de la jeunesse. Et c'est à la fin de la première année qu'on choisit si on va en analyse ou en recherche ou en intervention. Fait que la première année, c'est vraiment un tronc commun avec des cours plus généraux, comme dans plusieurs programmes universitaires. À partir de la deuxième année, on choisit notre spécialité. On a des cours spécifiques à cette spécialité-là. Et en troisième année, on a les stages. Maintenant, chaque étudiant en intervention, il y a des cours en justice adulte et jeunesse, comme je disais tantôt, des cours de méthodologie. Fait que oui, si vous avez eu de la difficulté avec votre cours de métaux au cégep, ben, ça se poursuit à l'université. On a encore des cours de métaux. On a des cours de santé mentale, on a de l'évaluation, intervention auprès des jeunes, auprès des adultes et auprès des victimes. Donc, quelqu'un qui sort de chez nous, il est formé pour travailler avec la clientèle jeune, adulte et victime. Fait que, puis, il peut se promener pendant sa carrière
avec ces clientèles-là. Fait qu'on peut commencer, faire un stage, mettons, à Pinel, en santé mentale, puis après quelques années, dire, ah, ben moi, j'ai vraiment le goût de travailler auprès de la clientèle victime. Ben, il peut aller travailler dans un centre d'aide aux victimes d'actes criminels et 5 ans plus tard, se retrouver dans un pénitencier. Fait qu'on peut vraiment changer de clientèle. Les exemples de cours qu'on va offrir, ben, on a des cours de relations d'aide, des cours de techniques d'entrevue, des cours de psychopathie, sociologie du milieu carcéral, délinquance sexuelle, justice criminelle, justice des mineurs, criminels et troubles mentaux, évaluation intervention auprès des jeunes ou évaluation intervention auprès des victimes. Ça, c'est des exemples de cours, mais on a aussi criminalité économique, criminalité informatique et d'autres, violences conjugales, entre autres, et autres choses. Au niveau des stages, ben, le stage est obligatoire. Hein, on a besoin d'avoir un stage pour compléter le bac, soit en analyse ou soit en intervention. On a des stages du côté de l'intervention des stages, soit à 60 jours ou à 75 jours, qui arrivent en troisième année dans le même milieu. Malheureusement, c'est des stages qui sont non rémunérés. C'est très compliqué d'avoir des places de stage et c'est souvent, des fois, ça peut être des ressources communautaires qui ne prendraient pas de stagiaires s'ils devaient les rémunérer. Fait que ce n'est pas une possibilité. On est en train de faire des démarches pour essayer que les étudiants puissent avoir des bourses pour les stages, mais c'est compliqué cet aspect-là. On peut retrouver des stages dans les pénitenciers, les maisons de transition, les bureaux de libération conditionnelle, les centres jeunesse Pinel, entre autres, Institut Philippe Pinel, mais aussi beaucoup de ressources communautaires. Et on va, dans les ressources communautaires, ça peut être des maisons de jeunes, des centres d'hébergement pour femmes en difficulté, il y a des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, les milieux policiers, la sécurité intérieure aussi peuvent être des milieux de stage. Fait que des exemples de tâches du criminologue. Fait quelqu'un qui est étudiant en criminologie, qu'est-ce qu'il fait concrètement au quotidien? Ben, souvent, il va être appelé à faire de l'évaluation du risque de récidive ou du risque de violence. Là, il y a un accent aigu de trop ici. Ce que ça fait, c'est qu'il va utiliser des grilles, hein, des outils, des échelles pour être capable d'évaluer si cette personne-là présente un risque ou non pour la remise en liberté. Fait qu'on va faire des recommandations. On peut, à l'occasion, avoir des présences à la cour, dépendamment des milieux. Fait qu'il y a des criminologues qui vont se présenter à la cour, il y en a qui n'iront jamais à la cour de leur vie, dépendamment où ils travaillent. On a des suivis individuels, de groupe, familial ou de couple, encore là, dépendamment des milieux. On peut être à la défense des droits et on peut être des experts conseils pour des lois ou des organismes. Et on peut aussi informer et soutenir les victimes dans le processus. Fait que, mettons, quelqu'un qui a vécu de la violence conjugale, on pourrait l'accompagner pour voir qu'est-ce qu'elle vit au niveau psychosocial, mais on pourrait aussi être là à la cour avec elle quand elle va avoir à se présenter, l'accompagner dans toutes les démarches légales. Les atouts d'un programme à l'UNDM, parce que la criminologie est offerte uniquement dans 2 universités au Québec. On est les pionniers, on est ceux on était les premiers à offrir la criminologie. Ça va faire 60 ans cette année. En fait, on va fêter les 60 ans là, probablement en septembre. Fait que ça fait donc 60 ans que l'école de criminologie existe. On est l'école la plus importante de toute la francophonie. Je vous dirais qu'on on a beaucoup de chercheurs et de professeurs qui travaillent avec l'Europe, mais aussi avec les Amériques. Fait qu'on est vraiment un mix des deux. De par le fait qu'on est francophone, on a beaucoup de contacts avec l'Europe et la France, mais on a aussi beaucoup de contacts du côté anglophone. Fait que c'est vraiment un beau mix. On a un excellent encadrement des stages. Hein. Nos stagiaires, ils ont un cours de préparation de stage l'année avant de débuter leur stage. On a des professeurs spécialisés dans plusieurs domaines, dont des gens très reconnus en délinquance sexuelle à travers le monde, intervention sociale pour les Autochtones aussi, délinquance des femmes, santé mentale et pénologie, c'est des gens vraiment qui sont très reconnus. Et on a un programme d'échange international. Les étudiants peuvent aller faire une session à l'étranger en troisième année ou en deuxième année, ils sont en analyse. Ils peuvent aller passer une session, suivre des cours dans une autre université de leur choix. Il y a différentes universités dans le programme. Les perspectives professionnelles, ça ressemble au milieu de stage que je vous ai présenté tantôt. Je vous dirais qu'actuellement, les gens s'arrachent mes étudiants. Je reçois des offres d'emploi à peu près 5 par semaine minimum. Et plusieurs veulent venir faire des présentations. Fait que je pense que c'est assez facile de se trouver des jobs. J'ai plus de difficulté des fois à dire à mes étudiants finissez votre stage, attendez de finir vos cours parce que c'est tentant pour eux autres de se faire offrir des jobs, mais il faut finir le bac. Donc, il y a beaucoup d'emplois. Il y a une pénurie du côté de l'intervention. Hein. Fait que le réseau de la
santé et services sociaux, toutes les CCCIUS vont souvent recruter des criminologues qui peuvent travailler dans différents milieux, dont les centres jeunesse, mais ça peut être aussi les centres de réadaptation en dépendance. Ça peut être aussi de plus en plus du côté de la santé mentale et dans certains hôpitaux, ils vont maintenant avoir des postes de criminologues. Il y a même des nouveaux postes qui ont ouvert cette année en déficience intellectuelle et avec les troubles de comportement majeurs. Donc, il y avait le goût d'avoir des criminologues et l'expertise de nos étudiants de ce côté-là. Santé mentale et justice, donc la psychiatrie et justice aussi, on va retrouver des criminologues. Et là-dedans, ils peuvent se retrouver dans des institutions comme à Pinel, mais ils pourraient aussi se retrouver sur la route ou faire des rencontres à domicile dans certains milieux ou à l'urgence psychosociale qui vont accompagner les policiers dans les cas d'urgence. Plein de ressources communautaires, comme je disais tantôt, les maisons de transition, les maisons d'hébergement, les maisons de jeunes, mais on a aussi des ressources en immigration, on va dans les écoles aussi, de plus en plus avoir des stagiaires. On peut aller dans les prisons pénitentiaires, les agents de libération conditionnelle ou de probation. La police, la sécurité, le Haut-Commissariat des réfugiés, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. On a un organisme aussi qui est sur le harcèlement sexuel et psychologique au travail qui embauche des étudiants de criminologie. Le taux de classement est extrêmement fort. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais je vous dirais qu'en tout cas sur le terrain, moi, je vois que mes étudiants, s'ils veulent travailler, c'est assez facile. Ils peuvent même commencer à travailler pendant leur parcours scolaire. Ils vont se faire offrir de plus en plus des jobs qui vont toucher l'intervention ou qui sont en soutien à l'intervention en bac 1, en bac 2. Possibilité de changer de milieu, de tâches et de clientèle, comme je disais tantôt. Des fois, on peut faire de l'évaluation, puis avec le temps, dire, ben moi, j'aimerais mettre plus dans le domaine de la réinsertion sociale que de l'évaluation. On peut se promener. On peut développer des nouveaux champs d'expertise en criminologie. Hein. Il y a quelques années, la victimologie n'était pas quelque chose qui existait beaucoup au Québec. Et là, de plus en plus, on a une expertise qu'on a développée. On a des cours, on a même une option à la maîtrise en victimologie. Fait qu'il y a toujours possibilité à ouvrir des champs d'expertise. C'est encore en développement. 60 ans, c'est peut-être vieux pour vous autres, mais 60 ans, c'est très jeune pour une discipline. On a un ordre professionnel des criminologues du Québec depuis 2015 et on peut rentrer dans l'ordre professionnel avec un bac en intervention ou une maîtrise en intervention. Mais ça fait que la maîtrise n'est pas obligatoire pour porter le titre de criminologue et d'être membre de l'ordre. Fait que donc, on peut facilement travailler avec un bac en criminologie sans problème. Le criminologue idéal. J'avais le goût de mettre ces caractéristiques-là. Selon moi, là, en tout cas, puis selon ce que j'entends des milieux de pratique, je suis quand même très connectée avec eux parce que je suis aussi coordonnatrice des stages. Bien, on cherche quelqu'un qui va être curieux, hein, qui est ouvert d'esprit. Parce qu'on choisit de travailler avec une clientèle qui a commis des fois des choses assez épouvantables. Fait qu'il faut être ouvert d'esprit pour être capable de voir au-delà du geste qui a été commis. Fait que si on travaille avec un agresseur sexuel, bien, c'est important d'être capable de voir au-delà de ça pour travailler avec lui. Il faut effectivement avoir une bonne dose d'empathie hein, pour travailler avec des gens qui ont vécu des difficultés, d'être capable d'être en rôle d'autorité, donc de prendre des décisions et d'être ferme des fois dans certaines décisions. Si jamais vous avez des difficultés de ce côté-là, bien, il y a toujours moyen de travailler du côté des victimes où on n'est pas dans un rôle de contexte d'autorité. Il faut avoir un esprit synthèse puis savoir bien écrire parce étant donné qu'on est dans un contexte légal, bien, il y a beaucoup, il faut qu'on laisse des traces écrites. Fait qu'on va avoir à beaucoup écrire, puis ces écrits-là vont être importants. Des fois, sont présentés à la cour, donc il faut être capable de synthétiser, il faut être capable de bien écrire. Ça, c'est une habileté qui est importante. Évidemment, des habiletés relationnelles si on est en relation d'aide, comme je disais tantôt, capable de prendre des décisions et capable de gérer le stress. Ça s'apprend, mais c'est sûr que des fois, on est dans des contextes où il peut y avoir des urgences, des imprévus, où on est appelé à intervenir rapidement et à réagir rapidement, mais il faut être en mesure de gérer ce stress-là aussi. Le profil de nos étudiants, à peu près 40 qui viennent directement du cégep. On est un programme extrêmement contingenté. Donc, la majorité, le 60 va venir de d'autres programmes à l'université. Fait que souvent, c'est des gens qui ont voulu rentrer, ils ont fait une demande, ils n'ont pas été acceptés et là, vont prendre des chemins à côté, vont prendre soit un certificat en criminologie, une majeure en criminologie, une mineure en criminologie ou un autre programme pour augmenter leurs notes et se réessayer. Donc, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont des crédits universitaires qui sont passés un petit peu par un détour. On prend 115 admissions. Là, j'ai marqué sur 1200 demandes, mais là, je viens d'aller voir tantôt, puis on est à 1450 demandes qu'il y a eu pour 2020. Fait que donc, on en a pris 115 sur 1400 quelques. Et la cotère tourne toujours autour de 30. Cette année, je pense qu'elle était 29,65, mais l'année passée, elle était 30,04. Donc, c'est effectivement une cotère qui est très élevée. Fait qu'on a des programmes courts aussi en criminologie, on a la mineure. La mineure, c'est un programme d'1 an, donc de 30 crédits, 10 cours.
puis on peut le jumeler à d'autres mineurs ou à une majeure dans un autre programme pour compléter un bac par cumul. Il existe aussi des bacs en études du phénomène criminel qui peuvent être composés de 3 certificats ou d'une majeure et de 2 autres certificats. Mais ça, je vous invite à aller voir sur les sites web si vous avez des questions là-dessus pour avoir plus d'informations. Puis il va y avoir aussi une présentation pour la majeure et à la majeure, ils vont en parler beaucoup plus. Fait que notre majeure est offerte uniquement au campus Laval. Les études supérieures, il y a aussi une présentation qui a été faite sur les études supérieures. Fait qu'on a des maîtrises avec ou sans stage. On a un programme de doctorat. Il y a plusieurs options à la maîtrise. Hein. Il y a avec mémoire, avec travail dirigé, option sécurité intérieure, option criminalistique et information. Et on a évidemment celle en stage intervention. Mais on parle d'à peu près 10-12 étudiants par année qui rentrent à la maîtrise en stage intervention. Fait que ça aussi, c'est un programme très contingenté. Et ça, c'est mes coordonnées. Donc, j'arrête de partager et je pourrais répondre aux questions. Je ne sais pas si les gens, là, je laisse les... Bien, il y a Sarah que tu vas faire une présentation aussi d'un petit... Sarah est étudiante chez nous, tout comme Jordan. Fait que Sarah, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience à l'école de criminologie. Donc, moi, je suis à ma 2e année de baccalauréat en criminologie. Moi, je me concentre dans le milieu de l'intervention. Honnêtement, le bac en criminologie, c'est vraiment un super beau bac. C'est tellement un bac qui est complet. Comme Mme Prézot vous a dit tantôt, c'est vraiment un cheminement qu'on touche plein de matières différentes comme la socio, le droit. Puis, ça nous amène vraiment à voir l'esprit criminel ou tout ça vraiment d'une autre façon. On a bien beau voir qu'est-ce qui se passe à TVA. Dans le fond, c'est vraiment pas la réalité. Puis je pense que notre bac, ça nous aide vraiment à comprendre qu'est-ce qui peut emmener des gens à poser certains actes ou aussi comment on peut aider ces personnes-là dans le futur. Dans le bac, nos enseignants valorisent beaucoup ça aussi, la réinsertion sociale. Donc, c'est super... c'est vraiment le fun puis valorisant de voir qu'on peut apporter quelque chose à ces gens-là puis on peut vraiment les aider. Puis aussi, c'est super le fun parce que on voit aussi le côté, comme Mme Prézot vous a souligné, des victimes, aussi le côté de la DPJ. Donc, c'est vraiment un bac qui englobe tellement de choses différentes qu'on ne s'attend pas nécessairement. Puis, c'est tellement... ça peut tellement correspondre à plein de profils comme de choses que vous aimez. Ça peut vraiment correspondre à plein de choses. Fait que moi, je pense que c'est vraiment... moi, je trouve ça vraiment enrichissant, autant du niveau citoyen, parce que ça nous amène plein de connaissances que tu peux parler avec tes parents, puis tout, puis que tout le monde est tout le temps étonné, genre « Ah, qu'est-ce que tu vas faire en criminaux? » Puis c'est juste vraiment enrichissant. Donc, je trouve que ça va vous emmener juste plein de potentiel sur plein d'aspects. Moi, en plus, là, c'est ça, l'année prochaine, je commence mon stage. Donc, je fais un stage en délinquance adulte. C'est super... c'est tellement un bac complet. Puis je pense que nos enseignants sont vraiment aussi au courant que c'est comme vraiment aussi quelque chose d'inconnu, qu'on connaît plus ou moins, les gens autour de nous connaissent plus ou moins. Puis même nous, ça peut être un peu des fois... Ça peut faire peur de dire « Ah ouais, mettons, je vais aller travailler en prison ou je vais travailler avec des victimes. » Mais on est tellement bien encadrés. Puis on a vraiment toutes les ressources, autant pour nos examens, pour notre compréhension, pour réussir. Donc oui, ça peut être un peu stressant rentrer dans le bac, mais une fois qu'on est rentré, on est vraiment bien pris, autant avec Mme Prézot aussi, si on a des questions, des interrogations, on est vraiment bien pris en charge. Donc, moi, je suis super contente d'avoir fait ce choix-là, honnêtement. Je sais que plus tard aussi, il y a tellement d'options de travail qu'on peut faire. On peut toucher à plein de clientèles. Fait que c'est super intéressant. Puis c'est vraiment valorisant de pouvoir aider des personnes dans le besoin, comme nos types de clientèle qu'on vise. Donc, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, ça va me faire vraiment plaisir de répondre. C'est ça. Ben merci, Sarah, tu donnes le goût. Je n'avais pas fait mon programme en criminaux, j'embarquerais. Moi, je suis criminologue, je ne l'ai pas dit tantôt, que j'ai travaillé, moi, toute ma vie. J'ai un grand bout en délinquance adulte du côté des maisons de transition puis comme agent de libération conditionnelle, mais la majorité de ma carrière a été du côté de la dépendance. Fait qu'avec, pas nécessairement des gens qui ont commis des délits, mais
oui, et des gens qui consomment. Fait que la clientèle, des fois, peut être aussi différente. Puis je fais de la pratique privée. De plus en plus, il commence à avoir des criminologues qui font de la pratique privée, qui peuvent faire des suivis ou des évaluations. Fait qu'il y a effectivement, comme disait Sarah, beaucoup de chemins, puis on peut se promener, puis on peut. Fait que ça, c'est intéressant. Jordan, est-ce que tu aurais le goût, toi, d'ajouter des trucs, là? Ben, oups, je suis désolée. Moi, je suis très en accord avec tout ce que Sarah a dit, mais si je pourrais juste ajouter quelque chose, moi, pour mon stage l'année prochaine, je vais le faire dans une maison d'hébergement auprès des victimes de violences conjugales et familiales. Je vais aussi être auprès de femmes qui sont prises avec des troubles de santé mentale, de dépendance, tout ça. Donc, c'est juste pour renchérir sur ce que Sarah disait, qu'on a une clientèle qui est tellement variée, puis c'est super valorisant de venir en aide aux gens. Fait que c'est ça pour moi. Bien, merci beaucoup. Merci à vous deux. Là, je veux répondre aux questions, mais là, j'ai comme peut-être perdu le fil. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des questions que vous avez vues, Sarah et Jordan, que je pourrais répondre? Pouvez-vous juste me les lire, puis je vais répondre? Oui. Oui, OK. Donc, première question, Erin, je m'excuse si je prononce mal ton nom, nous demande quel cursus qu'on devrait suivre si on est intéressé par le profilage. En fait, il faut être enquêteur de police, souvent si on veut faire du profilage. Puis, je vais être honnête, hein, le profilage au Québec, là, il n'y en a pas tant que ça. Là, des tueurs en série, ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas eu, puis c'est correct comme ça. Mais fait qu'on ne fait pas beaucoup de profilage au Québec. Il y a un psychologue qui va travailler, qui est Michel Saint-Yves, qui enseigne chez nous dans le programme que Sylvie va vous présenter tantôt, en sécurité études policières, principalement, qui est psychologue, qui travaille en milieu policier, qui fait le rôle de profileur, qui va aider dans les cas de prise d'otage ou des trucs comme ça, mais c'est extrêmement rare, puis je pense qu'ils sont un ou deux dans tout le Québec. Fait qu'on n'a pas de programme pour former des profileurs, c'est vraiment plus par le chemin, soit d'enquêteurs ou soit de psychologues, mais je ne veux pas péter la bulle de personne, mais c'est malheureusement pas si accessible que ça. Geneviève nous demande est-ce qu'il y a autant de débouchés sur le marché du travail pour l'orientation analyse, recherche que pour l'orientation intervention? Présentement, je pense qu'il y en a peut-être un petit peu moins du côté analyse-recherche, mais ils ne sont pas beaucoup d'étudiants. J'en ai à peu près une dizaine par année qui sont formés, donc puis ils réussissent à se faire embaucher. Souvent, en analyse-recherche, on va avoir une job intéressante. Il faut penser à faire une maîtrise pour faire de la recherche un peu plus poussée puis d'aller travailler dans certains milieux. J'en ai qui, suite à leur stage, vont être embauchés sur place. Fait qu'il y en a de l'emploi, mais il faut la créer un peu plus. C'est un peu plus nouveau, l'analyse-recherche. Fait qu'il faut être capable de vendre un peu plus puis devenir un peu des ambassadeurs. Mais fait que je reçois moins d'offres d'emploi. Mais si l'analyse vous intéresse, Sylvie, tantôt va présenter le bac en sécurité études policières, puis on a des milieux en commun qui se ressemblent, qu'elle pourra peut-être vous présenter aussi, puis vous donner de l'information. Puis c'est elle maintenant qui s'occupe des stages en analyse, fait qu'elle va peut-être pouvoir donner plus d'informations. D'autres questions? Oui. Alessia nous demande si j'ai fini un certificat en criminologie en automne 2022, je commence mon baccalauréat en criminaux. Est-ce que les crédits que j'ai complétés pour mon certificat peuvent être crédités pour mon bac? En général, les crédits, oui, on va créditer des cours. Il faut juste s'assurer de bien regarder notre structure de programme. On l'a mis tantôt dans le chat, les structures de programme, parce qu'on a seulement 6 cours optionnels dans l'option intervention. Fait que si, mettons, quelqu'un a été faire 10 cours du certificat, mais qui ne sont pas des cours obligatoires, donc uniquement des cours optionnels, je ne pourrais pas créditer les 10. Mais en général, j'en ai beaucoup qui arrivent du certificat en criminaux, puis je vous dirais que presque tout le monde, c'est 100% des cours qui sont crédités. Fait qu'on ne vous fera pas refaire un cours, ça c'est sûr, mais si vous avez fait, mettons, je ne sais pas moi, pénologie au certificat, ben, on va vous le créditer sans problème. Des fois, on a même les mêmes enseignants dans les deux programmes, on travaille en collaboration. Ça, ce n'est pas un problème, il faut juste s'assurer de ne pas avoir dépassé le nombre dans le bloc 70B, c'est plus ça. Léa nous demande s'il y a des avantages à faire la maîtrise en criminologie en plus du baccalauréat. Bien, si on fait, mettons, on fait un bac en intervention, d'aller chercher une maîtrise, ça peut être intéressant pour faire
si on veut faire de la gestion, si on veut être chef de programme éventuellement, si on veut créer des programmes, souvent, ils vont plus embaucher des gens avec une maîtrise. Ce n'est pas une obligation, mais des fois, je vois des gens avec une maîtrise accéder plus rapidement à des postes de gestion ou de chef d'équipe. Et on peut aussi enseigner comme chargé de cours. Quand on a une maîtrise, c'est que ça peut être quelque chose d'intéressant si l'enseignement vous intéresse. Et des fois, il y a des gens qui ont le goût aussi de faire de la recherche. Mes hybrides, là, ceux qui s'intéressent autant à l'intervention que l'analyse recherche, peuvent faire un bac stage intervention, puis une maîtrise mémoire, mettons, pour développer plus le volet recherche. Fait que dans ce temps-là, ils ont les deux cordes à leur arc. Fait que ça peut être une possibilité. Ou de faire une maîtrise, comme je vous dis, on a des options différentes. Fait que quelqu'un pourrait faire un bac en stage d'intervention et aller faire une maîtrise en sécurité intérieure, entre autres, puis là, de travailler vraiment dans des milieux complètement différents avec des tâches différentes. Fait que ça peut être les gros avantages que je vois spontanément, ou d'approfondir un sujet. Quelqu'un qui est en intervention, puis qui dit, ben moi, je veux vraiment développer une intervention plus spécifique, mettons l'intervention auprès des enfants victimes d'agressions sexuelles, puis là, je veux vraiment parfaire mes connaissances, ben, une maîtrise peut être intéressante pour pousser plus un sujet. Oui. Gabrielle nous demande, en fait, elle nous dit, j'ai l'intention de suivre des cours en criminologie en tant qu'étudiante libre, en parallèle avec une technique policière dans laquelle j'ai mes cours de base de crédité. J'essaie d'en prendre un ou deux cours. Je me demandais donc à quel point les cours en criminologie sont demandants. Ben là, j'ai 2 étudiantes avec moi. Vous pouvez peut-être. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait mes cours. Vous autres, trouvez-vous ça demandant, le bac, les cours en criminologie? Ben, moi, je trouve que c'est très raisonnable pour des cours en criminologie, d'université en général. Je trouve que ce qui est difficile de notre programme, c'est d'entrer. Une fois qu'on est dedans, les profs sont super accessibles, ils sont là pour répondre aux questions. C'est sûr que ça dépend des cours. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus tissés que d'autres, mais en général, c'est très ça se fait très bien. Là. OK. Puis moi, je compléterais qu'un cours universitaire, c'est différent du cégep. Fait que des fois, c'est quand même, il y a plus d'études ou c'est plus théorique souvent. Hein, on n'est pas dans des cours techniques. Fait que nos étudiants font entre 4 et 5 cours par session, pour vous donner une idée là, pour quelqu'un qui est au cégep. Puis ça, on est à temps plein vraiment, vraiment là, à 4-5 cours. Fait que oui, c'est quand même exigeant. Puis les cours comme étudiant libre, j'en offre pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de cours qui sont disponibles. Si vous voulez faire plus de cours, choisir les cours qui vous intéressent, passez peut-être plus par le certificat. Oui, Sarah, excuse-moi. Oui, excuse-moi, non, excuse-moi. Si je peux juste aussi renchérir, je pense que dès qu'on rentre à l'université, il faut juste s'attendre à comme avoir justement du travail un petit peu plus intense, avoir un petit peu plus comme d'études puis tout. Mais je pense que dès que tu es un minimum de bien organisé, tu ne devrais pas avoir de problème, honnêtement. Tu sais, comme Jordan l'a dit, pour rentrer au bac, c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'on travaille tellement que rendu à l'intérieur du bac, ça se coule bien tant que tu es à ton affaire. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excusez-moi. On nous demande. Désolée, il y a des nouvelles questions. Là, je vois une question. Existe-t-il une branche cybercriminalité ou des possibilités d'emploi? On n'a pas nécessairement de branche cybercriminalité, mais on a des profs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Je vous dirais que c'est le programme tantôt avec Sylvie qui vont plus, le programme sécurité études policières qui touche plus la cybercriminalité. Dans notre domaine, là, le bac en criminaux, on peut avoir peut-être un cours là-dessus, mais je n'ai pas nécessairement de stage spécifique du côté intervention. Il faudrait peut-être prendre plus le volet analyse-recherche, si c'est ça qui vous intéresse. J'ai un DEC en éducation spécialisée. Est-ce que j'ai accès au bac en criminaux? Il me faut des cours préalables. En général, le seul cours préalable pour rentrer au bac en criminaux, c'est le cours de méthodologie qui est offert dans à peu près tous les cours de cégep. Fait que je pense bien qu'il est offert à la technique. Un cours de métaux quanti, normalement, là, qui devrait être offert, c'est tout. Je me demandais aussi si le bac donne le titre de criminologue où il faut une maîtrise. Le bac stage intervention donne accès à l'ordre des criminologues qui, elle, donne le titre de criminologue. Fait que juste avec un bac en intervention, puis si on est membre de l'ordre, il n'y a pas de problème, on peut porter le titre de criminologue.
Comment ça fonctionne avec les cours? Faut-il déjà avoir une idée dans quel milieu de travail qu'on veut aller au début de nos années ou bien nous pouvons aller with the flow? Vous pouvez y aller with the flow, bac 1, bac 2. Comme je vous dis, à la fin du bac 1, il faut choisir si on va en analyse ou en intervention. Un coup qu'on est en intervention, il y a des rencontres où je vais vous expliquer les différents milieux de stage. On a un répertoire des milieux de stage que j'ai mis plus haut dans le chat que vous pouvez consulter, qui a 150 pages, qui décrit vraiment beaucoup de milieux. Puis là, rendu là, vous allez choisir. Puis vous ne choisissez pas votre carrière, vous choisissez un stage. Fait que là, vous pouvez faire un stage dans un milieu, puis après ça, aller travailler dans complètement autre chose. Fait qu'il ne faut pas se mettre de pression pour savoir tout de suite qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Le diplôme est-il reconnu en France? Y a-t-il des débouchés en France? Bien, chaque pays, je vous dirais en France, il n'y a pas de poste de criminologue comme tel, mais j'ai des criminologues qui vont aller travailler là-bas dans des pénitenciers, des prisons ou comme dans les centres jeunesse qui portent un autre nom là-bas. Mais il faut vraiment vérifier avec le pays où vous voulez immigrer pour voir, ou si vous êtes déjà là, pour voir avec eux autres qu'est-ce qui vous permettrait. Mais on est très reconnu du côté de la Belgique, du côté de la France, fait qu'en général, ça ne pose pas de problème. Est-il nécessaire de faire une demande si on ne possède pas de la quota? Bien, moi, je vous dirais de toute façon, faire une demande d'admission à l'université, vous pouvez faire 3 demandes. Hein? Fait que l'important, c'est de mettre le premier choix, ce qui vous intéresse le plus. Fait que si c'est le bac en criminaux qui vous intéresse le plus, vous pouvez le mettre comme premier choix. Puis comme deuxième choix, mettons, vous pourriez mettre la majeure en criminaux, si c'est vraiment ça qui vous intéresse. Fait que si vous n'êtes pas accepté au bac, bien, vous allez peut-être avoir une offre au deuxième choix. Fait que vous pouvez toujours prendre le risque. Mais c'est sûr qu'il faut se préparer avec un plan B si vous n'avez pas la cote autour de 29,5. Y a-t-il beaucoup de personnes qui ont la mineure et qui sont admises au bac par la suite? Oui. Et j'ai des gens qui passent la majeure, puis j'ai des gens qui passent la mineure qui vont être admis au bac. Tout dépend de votre quota que vous aviez à la base, parce que tout un calcul mathématique. Ce qu'il faut penser, c'est si vous venez à la mineure, ben, ils vont calculer uniquement vos cours du cégep plus la première session d'automne. Ils ne vont jamais calculer la session d'hiver dans laquelle vous faites la demande pour la session suivante. Fait que si, mettons, vous rentrez à mineur en 2022 à l'automne, ils vont regarder votre session d'automne, mais pas celle d'hiver. Fait que il faut beaucoup de cours pour faire basculer une quota. Si vous avez une quota de 22, ben, ce n'est pas 4 cours à l'automne qui vont faire basculer la quota. Fait qu'il faut vraiment avoir un bon plan B. Mais si vous avez une quota qui était sur le bord de, ben, ça se peut effectivement que vous puissiez rentrer. C'est une question pour Sarah et Jordan. Combien de cours recommandez-vous faire pour une session? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis en train d'y répondre, mais je réponds que ça. Mais non, il n'y a pas de problème. Dans le fond, Jordan et moi, les deux, on a fait 5 cours par session depuis le début de notre bac. Puis comme je disais tantôt, ça se fait très bien. C'est sûr que c'est quand même personnel aussi à toi, savoir comment tu gères tes études, ton travail et tout. Mais ça se fait vraiment super bien. Fait que 5 cours ou 4, ouais. Merci. Si je choisis comme 3e certificat celui en criminologie, je validerai donc un bac par cumul. Est-ce que les emplois sur lesquels je pourrais appliquer seront les mêmes que si j'avais un bac en criminologie? Ce que je vous dirais, c'est qu'avec un bac par cumul, que ce soit un bac en études du phénomène criminel ou un bac en arts et sciences, ça va donner accès à plusieurs emplois, mais ça ne donnera pas accès à tous les emplois. Pour certains emplois, il faut absolument être membre de l'Ordre professionnel des criminologues, entre autres, ce qui est agent de probation, les CAVAC, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, les centres jeunesse, les hôpitaux, les Pinel, les CCCIUS, centre de réadaptation en dépendance, ça, il faut être membre de l'Ordre. Mais à part ça, les autres milieux, non, centre de réadaptation en dépendance, on n'est pas obligé d'être membre de l'Ordre. Mais toutes les CCCIUS, les hôpitaux, il faut être membre de l'Ordre. Après ça, si vous travaillez en maison de transition, si vous êtes travailleur de rue, maison d'hébergement pour femmes en difficulté ou autre, vous n'êtes pas obligé d'être membre de l'Ordre, fait que vous ne porterez pas. Fait que c'est sûr qu'un bac spécialisé, ça l'ouvre un peu plus de portes, mais présentement, il y a de la job partout. Désolée, question très administrative. Y a-t-il des sessions d'entrée en criminologie prévues pour l'hiver? Puis c'est correct, il n'y a pas de questions. Excusez-vous pas pour les questions, c'est tout à fait, on est là pour ça. Fait que non, il n'y a pas d'admission à l'hiver. Fait que pour rentrer au bac ou à la mineure ou à la majeure, c'est vraiment des admissions à l'automne seulement. Ce que tu peux faire dans ce temps-là, c'est de rentrer au certificat en criminologie à l'hiver. Fait que tu fais ta demande, hein, on fait la demande avant le 1er mars pour les gens qui sont au cégep. Fait que vous faites la demande avant le 1er mars, mais vous pourriez aussi faire une demande pour le certificat en criminologie. Non, c'est ça, excusez, là, je me reprends. Fait que c'est pour cette raison-là, ça serait de faire, mettons, le certificat à l'hiver pour après ça rentrer au bac à l'automne. Puis on va pouvoir vous créditer les cours. Vous ne perdrez pas comme de temps dans ce temps-là. Si je fais un bac par cumul en études du phénomène criminel et que je suis donc
pas membre de l'Ordre professionnel des criminologues, pourrais-je quand même devenir agent de libération conditionnelle, par exemple? Agent de libération conditionnelle, c'est au Service correctionnel canadien. Donc, oui, vous pourriez présentement, il ne demande pas d'être membre de l'Ordre. Agent de probation, c'est au Service correctionnel québécois. Il demande d'être membre de l'Ordre. Et une chose que je n'ai pas dit, mais qui est super importante, si jamais vous êtes capable de démontrer que vous avez les savoirs théoriques, les connaissances, les savoirs pratiques et l'expérience sur le terrain, vous pouvez faire une demande à l'Ordre professionnel des criminologues par le comité d'admission. Ça veut dire que, mettons, quelqu'un avec un bac en études du phénomène criminel qui va travailler, je ne sais pas moi, 3 ans dans un centre jeunesse ou qui va travailler 3 ans dans un autre milieu, en maison de transition, pourrait déposer une demande à l'Ordre, il pourrait l'étudier, puis il pourrait, effectivement, s'il est admis ou s'il y a des cours à faire pour compléter sa demande, pourrait quand même porter le titre de criminologue. Ce n'est pas comme le seul chemin. Le chemin d'entrée direct à l'Ordre, c'est le bac stage-intervention ou la maîtrise stage-intervention de l'Université de Montréal. Je ne vous parle pas des autres universités, mais vous pouvez aller lire sur leur site. Mais il y a aussi des chemins par la voie d'à côté qui est, entre autres, quand il faut démontrer qu'on a les. Ce n'est pas un automatisme. Il faut monter son dossier, il faut aller chercher de l'expérience, mais c'est quelque chose qui est faisable. Bonjour, je me demande quelle serait la cote Z nécessaire si nous avons plusieurs crédits universitaires. Nous entendons souvent parler de la cote R, mais puisque j'ai environ 35 crédits universitaires, je stresse un petit peu. Même ma cote R est de 31. Si vous avez 35 crédits universitaires, c'est un calcul mathématique, c'est 2 par crédit universitaire. Là, ça va peut-être avoir l'air compliqué pour ceux que ça concerne moins. Fait que quelqu'un qui a 35 crédits universitaires, ça veut dire que 70 ils vont y recalculer une cote R, puis 70 ça va être ses notes universitaires, 30 les notes du cégep. Si vous avez fait 4 cours à l'Université de Montréal, on rajoute un 0,5, ils vont brasser ça, ils vont refaire une cote R. Fait que je ne sais pas si c'est un peu clair, mais fait que plus que vous avez de cours universitaires, ben moins ils regardent vos notes du cégep. Il faut 50 crédits universitaires pour qu'ils ne regardent plus du tout les notes du cégep. Je suis étudiante française et j'aurais aimé savoir si les étudiants français étaient facilement admis. Bien, là, facilement étant, ils vont être comparés aux autres étudiants aussi. Ils ne vont pas passer plus rapidement que les autres étudiants ou moins rapidement. Fait que vous allez être de façon équitable, votre dossier va être étudié. Mais j'ai des étudiants français, on en a beaucoup au bac. Donc, oui, ils réussissent à être admis si on les bonnes notes. Oui. Excuse-moi, par rapport à la France, on a un autre étudiant qui a posé une question. J'aimerais connaître le nombre d'années d'études, les débouchés et le prix des études pour un étudiant venant de France. Pour un étudiant venant de France, moi, je ne veux pas m'avancer au niveau du prix des études. Il faudrait vraiment regarder plus le bureau international. Mais je pense que vous payez vos. Bien, si vous venez pour 3 ans ici, je ne sais pas du tout au niveau des finances comment ça peut fonctionner. Le programme de bac est de 3 ans et les débouchés, comme je disais tantôt, sont extrêmement bons. Pour ce qui est du Québec, pour ce qui est de la France, ça, je ne peux pas vous dire. Mais au Québec, c'est facile de se placer après sans problème. Il faut juste faire attention, les étudiants français, d'essayer d'améliorer votre anglais aussi, parce qu'on a quand même des fois dans plusieurs cours des lectures en anglais. Hein? Je vois Jordan qui me dit oui. Puis des fois, j'ai de plus en plus des milieux de stage qui exigent le bilinguisme. Il ne faut juste pas échapper ça non plus. Mais c'est quelque chose de faisable. Serait-il possible d'expliquer la page cheminement type de la page de l'UDM, les blocs 01, 70? Je ne suis pas sûre de comprendre. OK. En fait, la structure de programme, c'est nos étudiants ont 11 cours obligatoires. Ça, c'est le 01A. C'est tous des cours obligatoires à faire qu'ils font majoritairement dans la première année. Après ça, ils ont un cours au choix. Ça veut dire un cours dans autre chose que criminologie. Et à la deuxième année, si on est en intervention, c'est le 70A. Ça veut dire qu'il y a 7 cours obligatoires à faire dans ce cheminement-là. Et après ça, il leur reste 6 cours optionnels. Fait que les cours obligatoires, ça va être technique d'entrevue, santé mentale et enjeux de l'évaluation, évaluation, intervention auprès des jeunes, auprès des victimes, blablabla. Ils ont 7 cours et après ça, ils ont 6 cours qu'ils choisissent. Quand c'est des cours optionnels, c'est vous pouvez choisir entre délinquance sexuelle ou criminalité informatique. Là, c'est vous autres qui choisissez. Et tout ça, plus les stages, ça fait 90 crédits. Le 71, c'est pour les étudiants en analyse. Fait que là, il y a différents blocs où ils doivent faire des minimums ou des maximums pour en tout avoir 90 crédits. Un cours, c'est 3 crédits à l'université. Je ne sais pas si ça répond. Là.
présentement, je prends 2 cours comme étudiante libre. Si ces cours font partie des cours dans le bac en criminaux, pourraient-ils être crédités? Tout à fait. Quand vous arrivez au bac, si vous avez des cours que vous pensez qui sont créditables, vous venez à la rencontre d'accueil. Déjà là, ça va vous aider. Je peux regarder avec vous comment monter votre cheminement type. Si vous avez des cours crédités, quel cours vous allez prendre à la place et vous allez remplir un formulaire de demande d'équivalence ou de demande de transfert pour qu'on puisse créditer les cours. Mais oui, tout à fait. On vous refait jamais faire des cours que vous avez déjà fait, inquiétez-vous pas. À moins que vous ayez coulé le cours, là, mais sinon, non. Je ne comprends pas avec l'accotage. Je suis à ma dernière session au Cégep Saint-Laurent. Par contre, lorsque je vais faire mon admission avant le mars, je ne pourrai pas finir ma dernière session. Donc, quel cote ils vont me regarder? Je ne comprends pas la question. Je suis à ma dernière session au Cégep Saint-Laurent. Donc, on est à l'hiver présentement. Lorsque je vais faire ma demande d'admission avant le 1er mars, je ne pourrai pas finir ma dernière session. Donc, ils vont regarder tes notes jusqu'en décembre passé. Ils ne regardent jamais la session d'hiver pendant que vous êtes au cégep. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous vous forciez. Là. C'est important d'avoir des bonnes notes quand même, mais ils ne vont pas regarder votre session de l'hiver que vous êtes dedans présentement. Est-ce possible de faire le bac à temps partiel? Non, le bac est vraiment à temps plein. Donc, je peux permettre à un étudiant de faire une session à temps partiel pour des raisons très, très spécifiques, mais il faut une autorisation. Le bac se fait vraiment de façon temps plein. Fait que si vous ne pouvez absolument pas être à temps plein, bien, comme je vous disais, vous pouvez passer par le certificat en criminaux, faire un an là, essayer de rentrer à la majeure. La majeure, il y a plus de flexibilité pour du temps partiel pour être capable éventuellement de s'en venir au bac, mais les stages, c'est à temps plein, puis le reste du programme, notre programme au complet est vraiment à temps plein. Où peut-on travailler avec une maîtrise en option sécurité intérieure? Je laisserai tantôt Sylvie répondre à ça parce que c'est vraiment... Ah, ben, tu veux répondre, Sylvie? Vas-y. Non, je ne veux pas répondre. Je veux dire qu'il est 13h44, puis en principe, nous, on débute à 13h45. Je pensais que vous débutiez à 2 heures parce qu'on avait 2 heures finalement de 1 à 3. Ah, là, OK. Ça, Mais il n'y a pas de problème. Ben, c'est parce que là, ça veut dire que tu vas avoir de 1h45 jusqu'à 3 heures. Oui, ben je pensais que c'était ça, là, Attends un peu. Parce qu'au début, on devait avoir 45 minutes chacune. Puis là, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait extensionné la rencontre, fait qu'on avait 1 heure chacune. Oui, moi, j'avais mis 13h45 à 14h30, là. Mais il n'y a aucun problème. Moi, de toute façon, là, ce que je peux faire, c'est que j'ai un autre Zoom que j'ai mis. Fait que pour tous ceux qui ont d'autres questions, on va juste transférer dans un autre Zoom, puis on va laisser la place à Sylvie et les autres étudiants. Fait que genre, juste pour finir avec elle qui voulait avoir de l'information au niveau de la maîtrise, option sécurité intérieure, je vous suggère de rester avec Sylvie parce que c'est vraiment plus, ça touche plus la sécurité. Et pour les autres qui ont les autres questions, il va peut-être falloir nous les reposer parce qu'on va changer de Zoom. Pouvez-vous, Jordan et Sarah, remettre? Attends, je Oui, l'ai. le lien est dans le chat. Vous venez de mettre le lien dans le chat. Bon, ben, je quitte. Valérie, on transfère. Oui, Jean-Philippe? juste dire, quand tu te déconnecteras, mets pas fin à la rencontre pour tous. Tu auras l'option, juste quitter Oui. individuellement ou mettre fin à la Oui. rencontre pour tous pour qu'on Oui, puisse oui, nous... je ne vous ferai pas ça. C'est une bonne affaire. Merci de me rappeler. Fait que, ben, merci tout le monde. Je vous quitte. Puis ceux qui veulent me suivre avec Sarah et Jordan, on transfère dans un autre Zoom. Fait que c'est important pour vous de noter le Zoom, de cliquer dessus, puis on l'ouvre dans quelques secondes. C'est bon? Merci aux gens qui sont encore avec nous, qui vont maintenant pouvoir assister à la rencontre pour sécurité et études policières. Shana et Yasmine, je vais être avec vous pour répondre aux questions dans la partie QRR et puis dans la discussion. Moi, je vais me faire discret pendant la rencontre, mais je suis là pour vous assister s'il y a quoi que ce soit. Sylvie, n'hésite pas si je suis présent pour tout le reste de la rencontre. Alors, la première chose avant de commencer, je vais juste vous donner quelques précisions. Peut-être que Valérie l'a fait tantôt, mais peut-être que des nouvelles personnes qui viennent de s'ajouter. C'est que votre caméra, comme participant, va être fermée ainsi que vos micros. La séance va aussi être enregistrée et elle va être disponible par la suite sur le site de l'admission. Alors, sur ce, je peux commencer. Donc, le déroulement de la séance, le mot de bienvenue est fait. J'ai la chance d'avoir 2 étudiantes du bac en sécurité études policières avec moi, des finissantes, des étudiantes de bac 3. Il y a Shana Auger-Drolet et Yasmine Azrati-Roy.
Shana va nous faire une présentation tantôt, un petit témoignage comme étudiante au bac, mais Yasmine pourrait aussi mettre son grain de sel si elle le souhaite. Yasmine aussi est là, surtout pour répondre à vos questions au fur et à mesure, si elle est capable de le faire. Sinon, n'hésitez pas si vous voulez déjà poser des questions. Sinon, on y répondra de vive voix à la toute fin de cette présentation. OK, la première chose, très rapidement, le profil de nos étudiants. Contrairement à criminologie, la cotère, nous, est un petit peu plus basse. Elle tourne autour de 27-28, dépendamment du nombre de demandes d'admission qu'on a chaque année. Ça varie. Donc, c'est à peu près 27. Si vous avez une cotère de 27, vous êtes correct. On fait des admissions pour 90 étudiants par année. La majorité proviennent des cégeps et notre programme est contingenté. Donc, ce que ça veut dire pour nous, dans le concret, un programme contingenté, c'est qu'il n'y a pas d'admission à l'hiver. C'est un bac qui se fait à temps complet et qui débute au trimestre d'automne et tout de suite au trimestre d'hiver pour une durée de 3 ans. Bon, là, ça ne veut pas bouger. Voilà. Ce que c'est que la formation, très rapidement, je vais entrer plus dans le détail tantôt, mais il faut que vous sachiez que c'est une espèce d'amalgame de 3 disciplines principalement, le droit, la criminologie et tout ce qui touche les questions de sécurité intérieure. Le programme, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Le programme a été lancé en 1999 à l'école de criminologie. On l'appelle des fois le deuxième bac de l'école de criminologie. Pas parce qu'il est moins important, mais parce qu'il est arrivé plus tard. On va fêter les 60 ans de l'école de criminologie très bientôt, alors qu'en sécurité et études policières, on est encore un petit bébé, on est à 23 ans. Pas un bébé, là, mais un jeune adulte, disons. Et c'est venu à la suite de plusieurs demandes de milieux, de nouvelles expertises professionnelles qui étaient nécessaires. Qu'en criminologie, on n'arrivait pas à répondre à cette demande-là. Alors, des professeurs de l'école de criminologie ont pensé à un nouveau programme qu'ils ont appelé Sécurité et études policières. Il s'est appelé au début Sécurité et police. Et on l'a changé parce que ça n'avait pas nécessairement un bon impact. On n'attirait pas la clientèle qu'on voulait. Les gens voyaient le mot police et tout de suite pensaient que ça menait au métier de policier, ce qui n'est pas le cas. Alors, je reviendrai à ça tantôt un peu sur les perspectives professionnelles, mais sachez qu'on ne peut pas devenir policier avec un bac en sécurité et études policières. De la façon qu'on distribue le programme, la première année, habituellement, ce sont des cours théoriques. Et il y a quand même pas mal de cours obligatoires. Peut-être Shana pourra en parler tantôt. Une chance, c'est des cours le fun, là. Donc, c'est pas trop ardu et il y a quand même de très bons cours comme cours obligatoires. Mais sachez que la première année, c'est vraiment essentiellement des cours obligatoires que vous devez suivre, théoriques. En deuxième année, il y a encore des cours obligatoires, mais on commence tranquillement à intégrer des cours optionnels et des cours au choix. Et la troisième année, là, c'est vraiment l'année qui vous prépare au marché du travail. C'est une grosse année parce qu'il y a un stage qui est obligatoire à la troisième année. Et les 2 premières années vous y préparent. Et en troisième année, c'est votre stage pratique. Le cheminement type, maintenant, je l'ai mis à titre d'exemple pour que vous ayez un peu un aperçu du genre de cours que vous suivez année après année. Donc, comme on le voit ici, la première année, le premier trimestre à l'automne, c'est 5 cours. Sachez, pour ceux qui arrivent du cégep, qu'un trimestre à temps complet à l'université, c'est plus de 4 cours. Mais si vous voulez arriver en bout de ligne avec vos 90 crédits, je vous suggère très, très fortement de suivre le cheminement type qu'on vous suggère, qui est de faire 5 cours par trimestre. Donc, on voit ici à l'automne qu'il y a 5 cours obligatoires. À l'hiver, il y a 4 cours obligatoires. Et puis là, on commence à introduire ce qu'on appelle des cours optionnels, des cours au choix ou des cours optionnels dans le domaine de la sécurité intérieure. Donc, vous avez 4 cours obligatoires à faire et vous pouvez, parmi une liste de cours, choisir des cours optionnels dès l'hiver de votre première année. En deuxième année, on commence à être un petit peu plus lousse. 4 cours obligatoires à l'automne, à l'hiver 3 cours obligatoires, puis 2 cours optionnels ou au choix. Et finalement, la troisième année, c'est là que le stage se fait.
Donc, vous avez quelques cours obligatoires, un cours de préparation de stage, et à l'hiver, en principe, vous avez juste votre stage, un cours de rétro, plus un cours pour arriver à vos 90 crédits. Le stage occupe quand même une part importante du programme de sécurité et études policières. Il y a 6 crédits rattachés au stage pratique, 3 crédits à une préparation de stage, 3 crédits à la rétroaction de stage. Le stage, il est obligatoire. Donc, même si vous travaillez déjà dans le domaine, on n'a pas de reconnaissance d'acquis pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous suggère de faire un stage dans un autre domaine que celui où vous travaillez. Ou si vous voulez rester dans la même organisation, ben, vous allez faire des tâches différentes. On va vous suggérer d'aller dans une autre division. La durée du stage est de 45 jours. Habituellement, les étudiants font 3 jours par semaine pendant 15 semaines. 15 semaines, c'est un trimestre. Donc, vous faites 3 jours par semaine dans votre organisation et le vendredi matin, vous avez un cours de rétroaction de stage et vous avez aussi habituellement un cours en plus à faire entrer dans votre horaire. Tout ce beau stage est supervisé par un professionnel du milieu. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'à l'automne, au trimestre d'automne, vous avez un cours de préparation de stage. Et c'est dans le cadre de ce cours-là qu'on vous aide à vous faire une tête un peu sur les milieux qui vous intéressent le plus. On vous présente des organisations, des gens qui viennent vous indiquer un peu ce qu'ils font comme travail. Et il y a des offres de stage qui sont déposées, c'est moi qui fais la sollicitation auprès des milieux de stage. Les offres de stage sont déposées et vous appliquez, comme pour un travail, pour un emploi. Vous appliquez sur les offres de stage et vous êtes pris ou non selon vos compétences et vos qualifications. Bien entendu, les qualifications étant plus des notions théoriques, puis votre ambition et votre désir de travailler dans ce milieu-là plus que la pratique, on s'entend. Donc, vous faites toutes ces démarches-là au trimestre d'automne et quand vous arrivez à la fin du trimestre, en principe, tout est signé, il y a un contrat pédagogique qui est fait et vous avez votre stage pour l'hiver et à l'hiver, vous commencez votre stage dans un milieu. J'insiste pas mal sur les milieux de stage et sur le stage pour une bonne raison, c'est que il y a beaucoup de finissants qui sont embauchés par leur milieu de stage. Donc, c'est vraiment pas rare. Je voudrais plus de 85% des étudiants vont se faire offrir une job après leur stage, donc tout de suite après leur bac, pourront déjà commencer à travailler dans l'organisation pour laquelle ils ont fait leur stage. Donc, c'est pour ça qu'on tient à ce que les étudiants choisissent très bien leur milieu de stage, parce que c'est important, ça va peut-être orienter votre carrière, du moins pour les premières années, sur le marché du travail. Donc, c'est important pour nous les milieux de stage et le stage que vous allez faire. Je vous ai mis ici quelques exemples de cette année. Peut-être que Shana et Yasmine pourront vous parler de leur expérience à eux, où est-ce qu'ils font leur stage. On a entre autres toujours des services de police. La GRC cette année a pris 12 ou 13 étudiants, ce qui est énorme. C'est une très grosse année pour la GRC. Service de police de Montréal, bien entendu, mais tous les autres services périphériques aussi de Montréal, donc Saint-Jérôme, Laval, Saint-Eustache, Longueuil, tout ça habituellement prennent au moins un stagiaire. Des gens du milieu financier, donc à la Sécurité de Desjardins, à la Banque nationale, on a des stagiaires, l'Autorité des marchés financiers, l'Agence des services frontaliers, l'Agence de sécurité CIRCO, si vous ne la connaissez pas, c'est une agence assez importante, un peu comme Garda, mais ils font plus de l'enquête. Garda, ils font de l'enquête aussi, mais ils misent beaucoup plus sur le gardiennage, alors que CIRCO ont un peu de gardiennage, mais ils font de la filature, de l'enquête, c'est une grosse boîte. Certains ministères aussi, comme Sécurité publique Canada, on a le ministère de la Sécurité du Québec aussi, la Société des alcools du Québec, qui a pris un stagiaire cette année. Donc, c'est pour n'en nommer que quelques-uns. Maintenant, je sais que ça intéresse beaucoup d'étudiants, les types d'emplois. On me demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire avec un bac en sécurité et études policières. En fait, comme je vous disais tantôt, on a eu beaucoup de demandes les dernières années et ça se précise encore d'année en année pour avoir, sur certaines expertises professionnelles, en analyse, en communication, en criminalité économique, en criminalité organisée, donc des choses très, très précises.
Et on essaie autant que faire se peut d'adapter les cours en fonction des demandes des milieux et d'offrir des employés potentiels au milieu de la sécurité intérieure. Et ce qu'ils font, ça c'est suite à une étude qu'on a faite qui date quand même de quelques années, mais on avait trouvé quelques types d'emplois. J'en ai mis quelques exemples ici de finissants du bac en sécurité études policières. On les avait questionnés sur ce qu'ils faisaient comme travail, où est-ce qu'ils travaillaient, etc., etc. Et j'en ai ressorti quelques emplois. Donc, agent à l'immigration, ça peut être aux douanes, aux services frontaliers, agent du revenu, agent de renseignement, agent de soutien aux enquêtes, aide enquêteur. Là, si je peux me permettre, je vais faire une petite parenthèse ici. Souvent, à la GRC, vous êtes... Premièrement, je vais me prendre autrement. Dans les organisations policières, je l'ai dit tantôt, on ne peut pas devenir policier avec le bac en sécurité et études policières. Il faut faire la technique policière encore au Québec et aller à Nicolette pour avoir son droit de pratique. La GRC, c'est un peu différent. Vous allez à Regina, donc ils ont leur propre école de formation. On peut aller à Regina, mais il faut absolument faire l'école pratique pour devenir policier. Par contre, dans les organisations policières, il n'y a pas que des policiers, il y a des civils aussi, et je vous dirais qu'il y en a de plus en plus des civils qui vont aider les policiers enquêteurs, les sergents, les gens qui travaillent sur des thématiques particulières comme la criminalité informatique, la criminalité économique, etc., etc. Donc, souvent, les titres que ces gens-là ont dans les organisations policières, c'est soit analyste, aide enquêteur ou agent de soutien aux enquêtes. C'est des titres qu'on voit, qu'on donne à des civils dans les organisations policières. Donc, on ne peut pas devenir un enquêteur comme tel dans une organisation policière parce qu'un enquêteur, c'est un policier qui est monté en grade et qui est devenu enquêteur. Mais vous pouvez très bien travailler avec l'enquêteur comme analyste, comme aide-enquêteur ou comme agent de soutien aux enquêtes. Voilà. Chargé d'enquête et d'analyse aussi, ça, c'est surtout dans les milieux de sécurité privée et sécurité corporative. Je vais y venir tantôt avec la cétate suivante, vous allez comprendre ce que c'est. Également, enquêteurs, dans le milieu bancaire, on les appelle des enquêteurs. Donc, si vous travaillez pour la Banque nationale, par exemple, et qu'on vous demande de faire des enquêtes sur des dossiers frauduleux, bien, vous allez être enquêteur pour la Banque nationale. C'est vraiment juste dans les organisations policières où le titre d'enquêteur, vous ne pouvez pas le porter parce qu'il faut être policier. Je reviens à ce que je disais tantôt pour le corporatif pour que vous compreniez un peu la largeur de tous les milieux où on peut travailler en sécurité et études policières. Vous allez voir, c'est vraiment très, très varié. C'est même un problème. Les étudiants ont de la misère à choisir où est-ce que je vais aller après. Même certains me demandent, on peut-tu faire 2 stages parce que j'aimerais ça pouvoir essayer plusieurs milieux. Malheureusement, non. Il n'y a qu'un stage. Mais vous voyez ici quelques milieux dans lesquels on peut aller travailler avec le bac en sécurité et études policières. Je les ai catégorisés en 3 grandes catégories, en fait. Tout ce qui touche les administrations, donc dans les villes, les provinces ou au fédéral, ministère de la Sécurité publique, Revenu Québec, la Ville de Montréal, les douanes. Donc, tout ce qui est administration, vous pouvez être appelé à travailler, comme je disais tantôt, comme agent, comme aide-enquêteur ou plusieurs titres dans ces milieux-là. Il y a tout ce qui touche la sécurité interne des organisations privées ou publiques au Québec. Donc, là, c'est des endroits comme les banques, les compagnies d'assurance, Bell, Hydro-Québec, les grands magasins, l'aéroport. En fait, toutes les organisations suffisamment grandes qui ont un service de sécurité à l'intérieur de leur organisation, vous pourriez être appelé à travailler pour eux. Donc, puis là, je ne parle pas comme gardien de sécurité. Là. Dans les agences de sécurité, les divisions de sécurité internes des grandes corporations ou des grandes organisations, c'est très large leur mandat. Ils vont travailler sur les mesures d'urgence, sur les plans de contingence, ils vont travailler sur la sécurité des lieux, ils peuvent être en lien avec la CSST, ils peuvent travailler s'il y a des cas de fraude à l'interne, sur la prévention. C'est vraiment très, très large. Et il y a beaucoup de travail actuellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont promenés, beaucoup de gens qui ont pris leur retraite. Alors, attendez-vous à avoir en masse de jobs quand vous allez sortir.
Et finalement, les entreprises qui offrent une activité de sécurité privée, là, on parle vraiment de sécurité privée, comme je vous disais tantôt, Circo en est une, Garda, bien entendu, puis il y en a plusieurs. Il y en a des toutes petites, mais il y a des grosses boîtes, puis ils engagent beaucoup de nos finissants aussi. Je pense à Circo, entre autres, je pense que 99,9% des étudiants qui font leur stage chez Circo se voient offrir un travail à la fin de leur stage. Donc, c'est très varié, comme vous pouvez voir. Alors là, je vais arrêter de parler, puis je vais laisser la place à Shanna pour qu'elle puisse vous parler un peu de son expérience dans le bac, puis ce qu'elle a envie de partager avec vous. Alors, Shanna? Bonjour tout le monde, on m'entend bien? Oui. Oui, ok, parfait. Dans le fond, je vais vous parler un petit peu de mon expérience dans le bac. Les cours sont vraiment intéressants. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, là, mais comme, tu sais, des fois, il y a des cours, mettons, au cégep ou dans d'autres cours qui sont un petit peu plus lourds, c'est très théorique et tout. Sauf que les professeurs dans notre bac, dans le fond, ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans le domaine. Fait qu'ils aiment beaucoup rajouter des anecdotes d'enquête, souvent des anciens policiers qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. On peut vraiment beaucoup associer, dans le fond, la théorie à la pratique. La vie étudiante aussi, c'est important d'en parler. Il y a énormément d'activités. On a une belle association en criminologie, autant le bac de criminologie que le bac pro, le bac d'études policières. On est tous ensemble, on sort souvent, c'est vraiment, puis on est une belle, belle cohorte, tous serrés ensemble. Fait que c'est vraiment le fun, c'est comme une petite famille. Les stages aussi, j'aimerais en parler. Dans le fond, sont incroyables. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Puis grâce aux cours optionnels qu'on peut prendre tout au long, dans le fond, de notre bac, on peut un peu comprendre puis aligner puis découvrir certains intérêts qu'on ne pensait pas qu'on pouvait avoir. C'est des cours de criminalité informatique, criminalité économique. Fait qu'on vient vraiment un peu regarder puis découvrir ce qu'on aimerait. Puis les stages, dans le fond, permettent de mettre, dans le fond, la pratique sur ça, sur nos intérêts. Fait qu'on peut voir exactement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis c'est quoi la vie réelle, tu sais, du typique, j'ai fini les études, là, je travaille. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis il y a énormément de débouchés, comme si on regarde, par exemple, sur Indeed ou genre les sites de plateformes de recrutement d'emploi. Notre bac est vraiment, vraiment en demande parce que quand on y pense, toutes les entreprises où ils ont besoin un peu de sécurité ou d'enquête, tu sais, autant les banques comme que Mme Archambault parlait, autant les banques que les enquêtes privées aussi. Puis je pense en fait que notre bac, on peut faire une accréditation pour faire la demande au Bureau de la sécurité privée pour devenir enquêteur privé aussi, si jamais. Fait que c'est vraiment très large. Puis la cybercriminalité est quand même vraiment en demande, surtout ces temps-ci. Puis notre bac, je pense que c'est le meilleur à ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, pour analyser ça. Surtout avec la maîtrise, on peut compléter avec d'autres certificats qui est offert à la Polytechnique, mais on devrait avoir une bonne base, surtout si on prend, par exemple, des cours de criminalité informatique ou des cours optionnels en informatique. Fait que c'est vraiment intéressant pour les employeurs aussi de voir qu'on a une base dans les deux. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Je ne sais pas si quelqu'un avait des questions ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est pas mal tout. Est-ce que tu veux dire où tu fais ton stage? Ah oui, en fait, moi, je veux beaucoup plus travailler dans la recherche. En fait, je veux me faire la maîtrise en criminalité financière. Fait que présentement, je travaille au centre de recherche en criminologie comparée à l'Université de Montréal. Je travaille avec un professeur sur le projet des caméras corporelles. Dans le fond, l'évaluation des caméras corporelles des policiers, un petit peu c'est quoi la conséquence qu'il va avoir, puis l'opinion publique. Fait qu'on écrit présentement un rapport qui va à la ministre de la Sécurité publique du Québec. Fait que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si Yasmine veut parler un petit peu de son stage. Je sais qu'il est vraiment intéressant. Oui, moi je travaille en ce moment pour mon stage à Vidoc. C'est une organisation privée de renseignement et d'analyse. Donc, comme c'est privé, c'est beaucoup de recherche dans les sources ouvertes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment accès spécifiquement aux bases de données policières. Donc, c'est vraiment toutes les bases de données qui nous sont accessibles en ligne, que ce soit par besoin, qu'on ait besoin de créer un compte ou des fois payer des frais. C'est toute la compagnie qui fait ça et c'est vraiment juste les sources ouvertes, juste dans les sources ouvertes qu'on fait nos recherches. Donc. En fait, un peu rajouter aussi, juste vous dire, tu sais, une image un petit peu plus concrète, dans le fond, souvent, tu sais, on pense à la police, les enquêteurs et tout, mais surtout dans les émissions, par exemple, tu sais, un peu comme Criminal Minds, Garcia et tout, il y a quelqu'un qui va venir aider tout ce qui est renseignement puis enquête. Tu sais, le policier va toujours aller voir quelqu'un pour faire
peux-tu me trouver ça? Quelle personne, un peu un stalking, ben c'est vraiment beaucoup de personnes dans notre bac, en tout cas, ils sont en ligne pour ça. Puis c'est beaucoup les analyses de renseignements, dans le fond, c'est pas mal ça. Fait que ça permet de tout ce qui est stalking et tout, on a des cours de renseignement, un peu de tout ce qui est logiciel, fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis sur Soubert, c'est comme Yasmine parlait un petit peu, c'est genre tout ce qui est stalking Facebook, Google, fait que c'est vraiment intéressant. Pour d'ailleurs, je vous le conseille. Je le regrette vraiment pas. C'est comme Darcia dans District 31, ça? Exactement, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais c'est exactement ça. Donc, les analyses, puis il y a beaucoup de personnes de notre bac, dans le fond, que quand on regarde, par exemple, la SPDM, les critères d'embauche, pour analyse, c'est souvent notre bac. Fait que, si on veut être Garcia dans le district 31, c'est conseillé. OK, bien, merci Yasmine. Puis merci Shana. On pourra revenir à répondre de vive voix aux étudiants dans les questions. Je suis sûre que vous allez pouvoir mieux répondre que moi. On a mis quelques atouts de notre programme, juste pour vous teaser un peu, vous montrer que c'est quand même un bon programme. Bon, c'est un programme de l'école de criminologie qui a quand même 60 ans d'histoire, c'est pas rien. On est les seuls à offrir une telle formation. Il y a des petits hybrides à droite, à gauche, là, comme à l'Université de Sherbrooke, à l'Université Laval, tout ça. Mais une formation aussi complète en sécurité intérieure, c'est unique à Montréal. Vous pouvez faire une session à l'étranger. Ça, je sais que ça attire beaucoup de gens. On vous donne la possibilité de faire un trimestre. Habituellement, parce que c'est important de suivre quand même la structure du programme, le cheminement type pour arriver à bon port avec tous les cours que vous avez besoin pour graduer. Habituellement, on permet le trimestre d'hiver de la deuxième année. Donc, pensez ça, si vous pensez vouloir aller à l'étranger, faire une session, ben, essayez de faire fitter ça là, pour votre hiver de votre bac 2. Professeur spécialisé dans plusieurs domaines, comme Shana et Yasmine aussi l'a dit, vous avez vraiment des experts dans le domaine. On a à la fois des professeurs, mais il y a aussi des chargés de cours. Il y a un petit mélange des deux. Un professeur, ben, c'est quelqu'un qui a fait de la recherche dans des domaines très précis. Ça peut être le terrorisme, le renseignement, l'analyse criminologique. On a plusieurs bons profs, cybercriminalité aussi. On a une nouvelle professeure qui commence cet été en régulation économique. Donc, c'est un bac qui est quand même assez récent, donc il y a des embauches de profs qui se font. Alors ça, c'est intéressant, c'est toujours des chercheurs émérites là, dans leur domaine, alors c'est intéressant. Puis comme chargé de cours, on va toujours chercher des gens qui ont une très bonne expérience terrain pratique et comme Chanel disait tantôt, ben, ils vous racontent, en plus de la théorie, ben, ils vont alimenter ça avec des anecdotes ou avec des cas vécus. Alors c'est quand même assez divertissant et intéressant. Et finalement, ben, un atout, comme je vous disais tantôt, le stage pratique vous prépare vraiment au marché du travail. On fait tout ce qui est en notre possible pour que vous soyez le plus formé et préparé possible quand vous finissez vos 3 ans de bac. Il y a possibilité de passer à la maîtrise si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. La maîtrise, je pense que Shana, c'est ce que tu veux faire. Si vous êtes intéressé par la recherche principalement, mais aussi il y a des gens, il y a plusieurs milieux. On parlait d'analystes tantôt. Dans certains milieux, la plupart des milieux de policiers, ils vont demander que le bac, mais je sais que le service de police de Longueuil, par exemple, et Montréal aussi, si je ne me trompe pas, demande également la maîtrise. Donc, une maîtrise, c'est un atout de plus. Hein, ça vous permet de gravir quelquefois les échelons un peu plus vite. Ça vous permet une meilleure échelle salariale aussi, donc c'est non négligeable. Et ça permet également d'approfondir un domaine en particulier. Plus précisément, donc aller chercher plus d'expérience et de théorie sur un thème précis. Ça peut être la régulation économique, ça peut être la criminalité informatique, etc., etc. Donc, ce sont, avec le bac en sécurité et études policières, si vous voulez rester à l'école de criminologie, faire un deuxième cycle, il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle le DESS en sécurité intérieure. Ça, c'est une espèce de certificat de deuxième cycle. C'est que des cours, vous n'avez pas de mémoire à écrire, rien. C'est 30 crédits, que des cours que vous faites sur le thème de la sécurité intérieure. Sinon, si vous voulez faire une maîtrise
Vous pouvez le faire maîtrise, c'est 2 ans minimum. Des fois, il y en a qui prennent un peu plus de temps pour écrire leur mémoire ou faire autre chose. Mais vous avez l'option générale qui est d'une maîtrise avec un mémoire, une maîtrise avec un stage ou encore avec un travail dirigé, soit précisément en sécurité intérieure ou en criminalistique et informatique, qui vous demande de faire une session parce qu'on a une entente avec l'Université de Lausanne en Suisse. C'est un beau problème. Vous êtes obligé d'aller faire un trimestre en Suisse. Et finalement, il y a le doctorat. Si jamais vous êtes un passionné de recherche et d'enseignement, vous voulez enseigner dans le domaine, ben, il y a le doctorat en criminologie qui est aussi disponible avec un thème que vous pouvez choisir. Alors, merci. Avez-vous des questions? Là, je vais essayer d'enlever ça pour amener l'écran, arrêter de partager, pour qu'on voit nos grosses faces. Et voilà. Je pense qu'il y a quelques questions dans le chat ou dans le QR. Il y en avait certaines que je n'étais pas capable de répondre, donc je vais te laisser répondre. On demande, y a-t-il une possibilité de faire un baccalauréat par cumul, donc un major en criminologie de 60 crédits et un certificat de sécurité et études policières de 30 crédits? Il me semble qu'il n'y a pas de certificat, non? Non, Non, c'est ça. malheureusement, Serait-ce l'équivalent d'un bac en criminologie? OK. Malheureusement, non. Actuellement, il n'y a que le bac en sécurité et études policières qui existe, donc 3 ans. On avait un certificat en sécurité intérieure qui a existé très peu de temps. En fait, on avait mal ciblé notre clientèle et on n'avait pas suffisamment de demandes, fait qu'on ne pouvait pas maintenir, il était sur le respirateur artificiel tout le temps, fait qu'on ne pouvait pas maintenir ça, alors on l'a débranché. Il existe encore sur papier, mais on a arrêté les admissions. Par contre, la semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec des gens de la faculté de l'éducation permanente et ils m'ont approché pour voir s'il n'y aurait pas possibilité d'avoir justement un bac par cumul de certificats. Et ce serait le certificat qui était sur respirateur artificiel qu'on réanimerait, donc un certificat en sécurité intérieure, plus un certificat peut-être en gestion appliquée à la police et à la sécurité, puis un certificat en criminaux ou un autre certificat. Donc, c'est sur la table de travail, mais on est loin de notre profit. Ça ne sera pas avant 2-3 ans, ça c'est certain. Mais c'est dans les projets futurs. Prochaine question. Il y avait une continuation, mais c'était par rapport à si c'était possible que ça soit un baccalauréat par cumul. Okay. Sinon, y a-t-il une autre façon pour accéder à l'accès à l'Ordre des criminologues du Québec par cette voie? Non, non. Vraiment, l'Ordre, ils sont très, très stricts sur la formation. Donc, non, il n'y a pas moyen de, par le bac en sécurité. Puis vous avez vu aussi notre structure est quand même stricte aussi. Donc, ce ne serait pas possible de faire le bac en sécurité et études policières et passer ensuite, être accepté à l'Ordre, malheureusement, non. J'en vois une question ici. Est-ce qu'il est possible de faire des cours en tant qu'étudiant libre et se le faire créditer comme mineur? En fait, on a beaucoup de cours obligatoires, fait qu'ils ne sont pas offerts comme cours pour les étudiants libres. On a quelques cours au choix, quelques cours optionnels. Vous pouvez vous essayer. Peut-être que oui, là, si vous réussissez à vous inscrire dans un de nos cours, ben, tant mieux. Et voilà. Mais de façon générale, nos cours, c'est réservé à nos étudiants. On ne les ouvre pas pour les étudiants libres. Prochaine question. Est-ce que ce bac peut mener au titre de criminologue? Non. Le titre de criminologue, c'est vraiment juste une appellation qui peut être décernée par l'Ordre professionnel des criminologues du Québec et notre bac ne permet pas ça. Quelles sont les possibilités d'emploi concernant la cybercriminalité? Cybercriminalité, en fait, c'est un domaine qui est relativement nouveau pour nous. On a un expert dans le domaine, il s'appelle Francis Fortin. Francis était en sabbatique cette année, donc il n'y a pas eu beaucoup d'activités de ce côté-là. Il a fait de la recherche. Il revient en septembre. On a mis des cours, on a une entente avec Polytechnique.
On a des cours d'informatique qui traitent à la fois lien cybercriminalité et informatique. Les domaines, en fait, il n'y a pas de domaine précis. Il peut y avoir des demandes par les services de police. Ils vont chercher des gens qui ont une expertise en cyber. Des gens comme chez Vidoc, je pense, aussi, Yasmine, je pense qu'il y a une division en cybercriminalité chez Vidoc. Donc, des organisations très précises, très ciblées. Mais c'est un domaine qui est vraiment en demande. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Oui, si je peux rajouter, dans le fond, en fait, pratiquement tous les firmes d'enquête pas mal privées, puis même commencent, par exemple, les banques outils commencent à avoir des divisions de cybercriminalité, vu que pas mal tout s'enligne en ligne. Fait c'est vraiment demande, là, fait que c'est pas mal tout demande un cybercriminalité, une petite équipe. Puis je vois, merci Yasmine, en ayant déjà une expérience en cybersécurité, est-il conseillé de passer le bac ou plutôt au certificat en cyberenquête? En fait, c'est une question un peu piège, je te dirais. C'est que le bac en sécurité et études policières ne vise pas que la cybercriminalité. Hein. On ne se le cachera pas, on a 3 cours là, dans le programme là, actuellement. On a un qui était optionnel qui devient obligatoire, qui s'appelle cybercriminalité. Puis il y en a 2 de la Polytechnique qui viennent de s'ajouter. Donc, si vous avez déjà une expérience en cybercriminalité ou en cybersécurité, puis que vous voulez élargir vos connaissances dans d'autres domaines sur l'analyse de la criminalité, par exemple, ou la criminalistique ou l'enquête en matière de terrorisme ou de transnational. En fait, si vous voulez élargir vos connaissances, ce serait bien de faire le bac, mais si vous voulez aller chercher encore plus être plus technique, une technique plus pointue sur vos connaissances en cyber, je vous dirais, faites le certificat en cyber. Là. Mais c'est sûr que nous, on n'a que 3 cours en cybercriminalité actuellement. Mais on en parle un peu dans chaque cours aussi. Donc, voilà. Prochaine question. Est-ce possible d'avoir d'autres exemples de stages dans le domaine de l'intervention? Puis, y a-t-il des débouchés dans les villes comme Sherbrooke? Sherbrooke, j'ai déjà eu au service de police. J'ai déjà eu un étudiant qui a fait un stage là. En fait, dans l'intervention, il faut faire une distinction entre intervention, parce que moi, quand je pense intervention, je pense à criminaux. L'intervention, pour moi, c'est de faire de la relation d'aide, d'avoir un caseload, de travailler avec une clientèle contrevenante et puis intervenir en matière de criminaux. L'intervention, pour nous, c'est un peu différent, là, si tu travailles, par exemple, pour un service de police, mettons Sherbrooke, tu es engagé à la ville de Sherbrooke, et puis ils veulent revoir leur plan de mesures d'urgence de la ville. Ben là, est-ce que c'est ça de l'intervention? Oui, peut-être, parce que tu vas aller sur le terrain, tu vas travailler un peu à voir ce qui existe, puis voir les améliorations à apporter. Mais il y a quand même un travail d'analyse et de recherche à faire derrière ça. Si tu es engagé pour le service de police de la ville de Sherbrooke, puis qu'ils ont un problème de délinquants, je sais pas moi, qui font des graffitis ou qui sont un problème de délinquance X, Y, Z, ben, tu pourrais travailler, mais pour le service de police, à voir comment intervenir, comment monter un plan, par exemple, de prévention pour plus que ça arrive. Ça aussi, c'est comme l'intervention. Fait que c'est pas très clair ma réponse, là, mais je sais pas, les filles, comment vous voyez ça, vous autres, l'intervention? C'est comme moi? Ou... En fait, je pense que la personne qui pose la question, je ne sais pas si je vais répondre, là, mais il y a beaucoup, par exemple, d'interventions du monde de notre bac qui font les plans d'urgence dans les hôpitaux, genre CHUM, Sainte-Justine. Fait que, c'est des trucs concrets, il y a des urgences qui se passent. Là, tu fais un plan, qu'est-ce qui fait? Tu prévois pas mal tout. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est beaucoup plus... la STM, par exemple, il y a des gens de notre bac, je sais, qui travaillent. Tu sais, par exemple, s'il y a une menace terroriste qui se passe, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Fait que, il y a du monde dans notre bac qui s'occupe de ça. Fait que je pense que c'est plus l'intervention que plutôt genre sur un ordinateur. Je ne sais pas si c'est ça, mais il y a autant l'aspect analyse que l'aspect plan d'urgence, qu'est-ce qu'on fait, je prévois ça dans notre bac qu'on touche, en fait.
Il y a toujours une partie recherche, dans le fond, analyse, recherche, peu importe la problématique, là, tu sais, c'est Il y ça. a une recherche qui se fait pour faire le plan, c'est sûr, C'est ça. mais c'est des situations un petit peu plus qui drive, tu sais, Fait que je ne sais pas si on a répondu à votre question, spectateur anonyme. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des débouchés à l'international avec ce bac? Euh, ben, honnêtement, il y a des ententes. Il y a des, à l'internet, des débouchés. Ça dépend de vous, en fait, là. Il n'y a pas d'entente précise avec des pays ou avec lesquels on travaille. Par contre, il y a des profs à l'université qui travaillent déjà, comme on parlait tantôt avec Lausanne. Donc là, il y aurait une possibilité. Fait que quand un prof a déjà des contacts avec une université, on a beaucoup de contacts en Suisse, parce qu'on a 2 profs qui sont suisses, entre autres. On a des contacts aussi en Angleterre. Donc, ça va se faire beaucoup de 1 à 1, là, avec un prof, et vous pouvez regarder avec lui les possibilités, puis là, partir, aller faire un échange ou faire de la recherche pour lui, puis aller faire de la recherche là-bas. Mais c'est à peu près ça, là, pour l'instant. On n'a pas rien développé, nous, à l'international. On est trop occupés avec le Québec. Là, il se passe tellement de choses que c'est plus ça qu'on regarde actuellement. C'est ça qu'on tente de développer. Il y a une question dans le chat. Il y en a 2. Nathan, il demande quelle est la différence entre un bac en criminaux-analyse et information et un bac en sécurité et études policières? Ah, ben ça, c'est une bonne question. En fait, il n'y en a pas vraiment. C'est pour ça que Valérie s'est comme un peu débarrassée du volet analyse dans le bac en criminaux, puis elle nous l'a chippé en sécurité et études policières. Parce que, en fait, comme ça revient à ce que Shanna disait il y a 2 minutes, il y a toujours un volet analyse, peu importe les problématiques sur lesquelles vous allez travailler, il y a toujours un volet recherche-analyse qui est fait. Alors qu'en criminaux, c'est de l'intervention, c'est de la relation d'aide. Vous travaillez avec une clientèle et vous faites de la relation d'aide. Donc, il y avait un petit noyau dur d'étudiants qui voulaient travailler sur des questions d'analyse et de recherche, mais on s'est vite rendu compte que ces étudiants-là, les questions qui les intéressaient, c'était nos sujets d'intérêt à nous. Le terrorisme, l'analyse criminelle, l'enquête, les fraudes, la cybercriminalité. Donc, en criminaux, ils étaient obligés de maintenir cette division-là et avoir des cours pour eux pour qu'ils puissent ensuite aller à la maîtrise. Alors, on s'est dit, ça fait pas de sens. Alors, Valérie a transféré l'analyse dans le bac en sécurité et études policières. Quand je dis transférer, c'est que les cours qu'ils suivent, c'est les cours que nos étudiants suivent. Et habituellement, les étudiants en analyse, en criminaux, le peu qui reste, elle disait, il y en a une dizaine, ils sont 9 actuellement, ils vont à la maîtrise après. Et leur sujet d'intérêt, c'est souvent les mêmes sujets d'intérêt qu'en sécurité et études policières. Deuxième question de Nathan. Où peut-on travailler avec une maîtrise en option sécurité intérieure et que le bac, lui, ne peut pas? Certains services de police, comme je disais tantôt, le SPVM, la plupart des boîtes au SPVM, les divisions demandent la maîtrise. À Longueuil, je sais que le service de police de Longueuil, ils ne veulent pas avoir de bacheliers, ils n'engagent que des gens avec des maîtrises. C'est à peu près tout. Le reste, faire une maîtrise, c'est vraiment par intérêt personnel, parce que vous aimez la recherche, puis vous avez envie d'aller chercher, approfondir vos connaissances dans un domaine précis, ou encore si vous travaillez pour une organisation, un ministère ou une administration, souvent vous allez être mieux payé si vous avez une maîtrise, parce que ça va vous donner plus d'échelons. Alors c'est à peu près, c'est au niveau salarial que ça se joue souvent. Voilà. Une autre question. Est-ce que je peux effectuer un baccalauréat en criminologie suivi d'un master's en neurosciences? Si oui, quels sont les différents débouchés possibles? Je n'ai aucune idée. Je ne connais pas le master en neurosciences.
Puis le bac en criminaux, ben, il faudrait demander à Valérie. Malheureusement, non, ça me dit rien. Neurosciences, je suis désolée. Si on travaille avec les enquêteurs, est-ce que c'est plutôt un travail de bureau ou c'est plutôt un travail de terrain? Ben, c'est un peu des deux. En fait, il y a quand même une bonne part de travail de bureau, c'est sûr. Euh, Comme Yasmine le disait tantôt, vous faites la job de source ouverte, donc c'est devant l'ordinateur, pour aller chercher l'information, tout ça. Yasmine, est-ce que tu vas souvent sur le terrain? Tu vas être appelée à y aller, par contre, hein? Non? Tu vas être Je appelée à y pense aller. pas, parce que nous, on a plus affaire avec des clients. C'est moins. Ah, OK. C'est plus la demande des clients et ça peut être aux États-Unis autant qu'au Canada. Donc, OK. ça risque d'être un peu plus compliqué par D'accord. rapport aux États-Unis. Mais ben, c'est sûr qu'il y a un petit peu de part de terrain là, quand vous êtes ici au Québec, là, mais c'est essentiellement un travail de bureau. Dans l'action, mais de bureau. On suit avec la question. Est-ce que cela offre plutôt des emplois solitaires ou plutôt avec plusieurs collègues? Il y a une grosse part de travail qui se fait à l'ordinateur, donc seul. Mais il y a beaucoup d'échanges avec les collègues. C'est important l'échange d'informations aussi. Donc, je pense qu'il y a des rencontres d'équipe. Je dirais peut-être 70% de travail individuel, 30% ou 65-35 travail d'équipe. Mais il y a plus de travail individuel que de travail d'équipe. Mais le travail d'équipe est aussi important parce qu'il y a de l'échange d'informations qui doit être fait. Alors, vous avez à travailler en équipe aussi. Ça faut être assez flexible pour être capable de faire les deux. Ouais. Une question. Est-ce qu'il y a des cours préalables pour entrer dans le programme? Est-ce que ça prend les cours de métaux quantitative? Car j'ai mon diplôme en technique juridique, mais le cours de métaux quantitative n'était pas offert. Est-ce qu'il y a moyen de m'inscrire au bac quand même et de faire le préalable pendant ma première session? Je crois que oui. Ou le faire, oui, vous demanderez peut-être de le faire durant l'été ou de le faire de façon concomitante à l'automne. Mais oui, ça vaut la peine de faire une demande quand même d'admission. Et puis, oui, moi, je le ferai. Un estimé des salaires. Oh, ça, j'ai pas cette information, malheureusement. Ça date trop, l'enquête qu'on a fait. J'aurais aimé ça vous le dire, mais vous, les filles, avez-vous posé des questions dans vos milieux? Savez-vous combien que ça peut gagner? Je sais pas, Ben, hein? je sais que c'est vraiment varié selon le poste. Si par exemple tu travailles pour une firme privée versus tu travailles pour la police, si tu travailles en cyber, est-ce que tu fais des plans d'urgence? Ça dépend tellement de l'employeur aussi. Puis si c'est privé ou c'est public, il y a différents avantages et inconvénients aussi. C'est ça. Si tu travailles chez Hydro-Québec, ben, tu rentres avec ton fonds de pension, avec tes assurances, avec peut-être ton salaire va être un peu plus bas, mais tu vas avoir beaucoup d'avantages sociaux que si tu travailles dans le privé, ou privé, ou peut-être ton salaire va être plus élevé, mais tu vas avoir d'avantages sociaux. C'est vrai que c'est variable. Je serais embêtée. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait aller chercher comme information. Parce que malheureusement, je ne peux pas répondre. Concernant les cours préalables de métaux, est-il possible de le suivre à distance? Selon moi, oui, ça doit être offert. Ça, peut-être à l'admission, vous pourriez avoir cette information-là, mais selon moi, oui. Si c'est des cours préalables, habituellement, il y a une offre quand même assez grande pour les faire à distance, pour les faire en ligne, tout ça. Ouais, mais vous pouvez poser la question aux admissions, je pense qu'ils pourraient peut-être plus vous répondre. Alors, merci beaucoup et j'espère qu'on va vous revoir en septembre prochain comme futur étudiant en sécurité et études policières. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe.